Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve avec les numéros 13 et 14 de l'Optimus Prime. Numéro 13, donc quatrième partie de cette jambe droite. Décidément, on a énormément de boulot à faire dessus. Donc, détail de nos pièces, petite clé fournie afin de serrer certains écrous. Donc, notre pas à pas que voici. Quand même pas mal de petites étapes à faire. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Avec ici notre résultat final. Donc là, on sera au niveau de la cuisse. On n'aura pas le reste encore. Donc ça, c'était notre numéro 13. Et donc, numéro 14, cinquième partie de cette jambe droite, décidément. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dessus. Donc, détail de nos pièces toujours et nos étapes. Ouais, là, je sais pas, c'est un peu brouillon. J'ai un peu de mal à comprendre, mais bon, peut-être qu'au fur et à mesure du montage, ça va s'éclaircir. Encore pas mal d'étapes à faire. Et puis, donc, voici notre, hop, je cherchais notre résultat final ici. Et quand on remarque ici, on n'en a toujours pas terminé avec cette jambe droite. Hein. Ouais, bah ça promet, hein. Ça promet, ça promet. Voilà, bon, allez, écoutez, vous savez quoi? On passe au montage. Et Optimus Prime. Donc, voici nos pièces avec, encore une fois, 4 pièces métal. Franchement, dans une collection, ça fait vraiment plaisir d'avoir des pièces comme ça en métal. Bon, et puis quelques petits détails en plastique. Cette petite clé fournie, je ne sais pas si elle va faire le job entièrement. Voilà, elle n'a pas l'air très solide, mais bon, on va quand même faire avec pour voir. Et puis, pas mal de petites choses dans des sachets que je vais laisser quand même parce que on ne sait jamais. Voilà, ça peut partir dans tous les sens. Allez, on est parti. Alors, première étape, on va venir récupérer notre pièce C que voici avec notre pièce P. Et puis, alors, ça doit être là-dedans. Ouais. On va les appeler rondelles C. Hop. Voilà. Donc, on vient comme ceci. Voilà. On va passer notre espèce de goupille. Donc, sur l'intérieur de la goupille, on a deux petits picots. Hop. Et puis, en fait, hein, on a ici les deux petites encoches qui vont venir en fait bloquer, voilà, bloquer cette pièce et la maintenir en place. Alors, ensuite, on va prendre cette petite rondelle. Hop. Je regarde s'il y a un sens dessus. On va peut-être rapprocher un peu quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de cranté? Non. Donc, la rondelle a un petit rectangle qui va venir se bloquer juste ici. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on va venir récupérer une autre rondelle C. On récupère notre assemblage. Alors, hop. Voilà, ici. Donc, sur cette partie-là, quand on tient notre cuisse comme ceci, ici, on va venir mettre, pareil, cette petite rondelle. Et on va venir... Alors là, c'est vraiment pas top
comme système, puisque voilà, ça bouge dans tous les sens. Donc il s'agit de venir emboîter le tout. Donc je vais bien maintenir ma goupille en place. Et voilà, c'est encore bougé. Alors, est-ce que... je suis bon? Ça a l'air. Alors, ouais. Donc ça va rester comme ça pour l'instant, d'après ce que je comprends. Donc là, je vais le lâcher et tout va partir. Bah voilà. Donc là, conception du montage pas terrible. Hein. Parce que si on ne le serre pas, ça va jamais tenir. Donc, et puis ça sert à rien de le faire. Puisqu'on doit le poser pour faire autre chose en attendant. Donc je vais mettre ça de côté. On verra un petit peu plus tard. Alors, sur l'étape 2, on vient récupérer notre pièce B que voici. On va prendre un écrou. Alors, y aurait-il 2 écrous différents? Non, il n'y en a qu'un. Pourquoi il précise épaulé? Il n'y a pas besoin de préciser puisqu'il n'y en a qu'un. On ne peut pas se tromper, normalement. Hop. Je vais ranger mes petites rondelles. Donc, cet écrou, ouais, voilà. Donc, la partie, on va dire, la partie arrondie va vers l'extérieur. Et il s'agit de le glisser dans son logement. Juste ici. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais la partie légèrement arrondie, hop, vers la droite. Ensuite, on vient prendre notre pièce E que l'on vient positionner par-dessus, comme ceci. Et puis, donc, ici et ici, on fixe le tout avec des vis NM. Donc, voici qui est fait. Allez, on va passer maintenant à l'étape 3. On récupère notre pièce A que voici. Alors, il s'agit de venir positionner notre pièce comme ceci. Donc, en bas, on a le même système avec les rondelles, sauf que cette fois-ci, elles sont beaucoup plus petites. Et là, c'est des rondelles, on va dire I. Alors, on va en récupérer 2. Voilà. Elles viennent donc de chaque côté de notre pièce. Voilà, la première, hop, je vais le tenir comme ceci. Et la deuxième, voilà. Alors, ensuite, il s'agit de venir récupérer notre montage. On va le tenir comme ceci. Je vérifie. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, on va prendre notre pièce avec l'arrondi à l'avant et le petit décrochement à l'arrière. Et on vient glisser le tout à l'intérieur dans notre encoche. Ouais, ça a du mal à rentrer quand même. Alors, je pense que c'est normal puisque ça va être... C'est bien ici. Je me trompe pas quand même. Bon, j'ai du mal à le rentrer. Ça rentre, mais ouais, voilà, si, ça rentre quand même. Bon, je crois que de toute manière, il faut que ça rentre un petit peu en force. Alors, ensuite, on va prendre
le boulon assez long que voici avec une rondelle autobloquante et une rondelle normale. C'est ça. Donc, hop, on va positionner, si j'arrive à l'attraper, voilà, la rondelle en premier, voilà, et la partie autobloquante en deuxième. On la fait passer. Alors, c'est là où on va voir si je suis bien en face, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Alors... Voilà, là, ça a l'air d'être bon. Donc, maintenant, il s'agit de visser le tout. Donc, on récupère la petite clé fournie. Mais je doute qu'elle soit bien efficace. Mais bon, si vous avez un autre outil, je pense que ce sera quand même plus judicieux de l'utiliser. Et plus facile aussi. Donc voilà qui est fait. Je l'ai fait quand même avec la clé, mais un petit peu plus tard, je remettrai un petit coup de serrage parce que franchement la clé, on oublie, hein. On oublie. Bon, alors ensuite, pareil, on va prendre une rondelle comme ceci. Donc les espèces de petites stries, c'est vraiment, ils auraient pu en faire un peu plus quand même. Donc vers l'extérieur. Voilà. Alors maintenant c'est là où on va s'amuser puisque il faut reprendre l'ensemble qui est ici. On va venir donc remettre le tout. Ah, j'ai envie limite de les coller ces trucs là pour pas qu'elles bougent. Parce que là, il me semble qu'elles ont encore bougé. Et il s'agit donc... Ah, il faut venir en mettre une ici aussi. Donc juste ici. On tient le tout. Et forcément, bah oui, forcément, ça va bouger dans tous les sens, ça. Bon. On réessaye une fois, et je sens que je vais coller cette pastille, parce que ça me... Là, c'est du grand n'importe quoi. Si je le tiens, ah, peut-être que si je le tiens debout, mais je peux pas tout tenir debout comme ceci. Voilà, alors en tenant debout, ben non, et même en tenant debout, il faut vraiment que... Petit jeu de patience là. Alors, de ce côté, je suis bon, mais alors de l'autre côté, j'ai l'impression que tout s'est barré. L'impression que la rondelle, elle est partie puisque je me retrouve avec un jour et normalement, je ne devrais pas avoir de jour. Ah là 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 là, c'est pas bien conçu ça. Alors, comment je peux faire maintenant?
si j'enlève ça, on va voir. On verra bien ce que ça va donner. Ouais. Et ouais, c'était bien ça, en fait. Je vous le dis, je vais finir par le coller. Dans 2 secondes, je colle ces rondelles. Bon, allez, c'est bon. Là, je colle. Bon, on se retrouve tout de suite après. Bon, alors voilà. J'ai vraiment alors mis, mais alors, juste une toute petite goutte à un endroit sur la pièce, de façon à ce que elles viennent accrocher ces espèces de rondelles plastiques. Donc effectivement, attention quand vous les placez, puisqu'il y a un côté qui est un peu strié. Donc placez le côté strié vers l'extérieur. Alors du coup, bah, vous voyez, hein, là ça ne bouge plus du tout. C'est nickel. Donc hop, on est reparti sur nos étapes. Ouais, c'est bien comme ça, il me semble. Hop, et là, on vient positionner donc notre pièce comme ceci. Voilà. Alors, hop, ça vient s'emboîter comme ceci. Alors, ensuite, de ce côté ici, là, on va venir mettre 2 vis NM. Donc, voici qui est fait. Alors, je trouve ça vachement lâche. Après, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir. Mais là, si ça, c'est le genou, ouais, ça, c'est le genou. Il va jamais tenir, hein. Bon, on verra un peu plus tard. Alors, en étape 5, on récupère notre pièce D. On va récupérer notre pièce H, que voici. Alors, il s'agit de venir positionner un premier anneau sur le tube. Donc, voilà. D'un côté, ça ne veut pas rentrer, ou très difficilement. Et de l'autre côté, ça rentre nickel. Alors, ensuite, on va prendre une vis MP que voici avec une rondelle autobloquante. Hop. On va faire passer notre rondelle dans notre vis. Et on serre le tout. Hop. Donc, juste ici, hein. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape 6, on va venir juste ici placer l'autre partie de cette rondelle. Et là, par contre, on ne peut pas trop la placer autrement, mais elle a un peu de mal à rentrer. En fait, l'idéal, ça aurait été que cette partie-là rentre. Mais c'est pas possible. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas trop. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis planté dans le montage ou que j'ai pas compris une chose? Mais bon, on va essayer de le rentrer comme ça. On va récupérer une vis HM. On va y venir mettre une rondelle autobloquante. Et on va essayer de fixer le tout. Bon, voilà qui est fait. Ouais, je suis pas convaincu là, je sais pas, j'en sais rien. Il y a un truc qui me perturbe et puis voilà, bah voilà, ça tient pas ça. Ça ne tient pas. À mon avis, il doit avoir quelque chose qui doit venir le bloquer. Parce que là, bon, on verra peut-être plus tard sur un autre numéro, on va avoir quelque chose. Bon, enfin. Ensuite, sur l'étape 7, on vient récupérer notre pièce. C'est la pièce F. On va venir sur cette barre, l'enclencher comme ceci. Et puis, on va prendre
cette goupille qu'il faut venir donc passer de part en part. Alors, on va commencer déjà à la pousser comme ceci. Voilà. Hop, elle est un peu trop sortie là. Tellement sortie que j'aurais même pu à la re-rentrer. Voilà. Et puis, hop, on va la positionner. Et il s'agit tout simplement de la faire passer de l'autre côté. Donc là, alors, du coup, comme ça ne veut pas tenir. Ça tombe bien, je vais séparer les deux, ce sera plus facile. Alors, est-ce que je suis bien en face? Pourtant, oui. Donc, je crois que je vais aller chercher une pince pour appuyer dessus. Voilà, bon, c'est fait. Peut-être que je appuie encore un petit peu. Non, c'est bon. Bon, du coup, on va remettre ça en place. Voilà. Hop, la goupille. Et voilà. Bon, ça m'inquiète un peu cette histoire de genou. En plus, il me semble que j'ai cru voir que c'était pas terrible au niveau du serrage du genou. Ouais, ça m'inquiète vraiment. Allez, on va passer au numéro 14. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 14. Alors, on va venir récupérer cette pièce, normalement, si j'ai bien compris. Ouais, c'est celle-ci. Donc, c'est la pièce C. On va prendre la pièce N. Alors, que je cherche, ça doit être ça, la pièce N. C'est un écrou. Voilà, tout à fait, c'est un écrou. Ah, mais on va peut-être venir serrer notre genou cette fois-ci. Donc, l'écrou, toujours pareil, le bout arrondi, le côté arrondi va vers le haut. Du coup, hop, non, il s'est placé à l'envers. Donc, on vient le mettre au centre de notre pièce. Alors, hop, on récupère notre jambe. Hop, on va venir de ce côté ici. Il s'agit donc, ouais, c'est un peu brouillon là, de venir positionner notre ensemble. Alors l'écrou, il faut pas qu'il bouge. Alors, ah ouais, sur le dessous ici, on a deux petites encoches qui vont venir. Alors, je vais essayer de vous les montrer. On voit les deux encoches ici. Donc, il s'agit de les placer bien en face. Alors, hop, voilà. Tout en respectant, à mon avis, un sens. Ouais. Alors, hop, on est comme ça. Ça doit être comme ceci. Bon, faut que j'arrive à trouver le bon sens. Voilà. Bon. Ouais, on voit pas bien là. Dans quel sens? Alors, ensuite, maintenant, il faut que je m'amuse à retenir le tout. On prend... J'ai plus qu'une main, ça va être bien galère. Donc, j'aurais dû le préparer avant. Donc, un conseil, préparez ça avant. Donc, le boulon, la rondelle. Ouais,
et ben, je vais être obligé de tout lâcher parce que avec une main, je n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on prend notre boulon, on va mettre une rondelle, comme ceci. Une rondelle auto-bloquante. Voilà. On fait passer de ce côté le boulon de façon à ce qu'il vienne de part en part. Et puis, ça va venir récupérer donc l'écrou qui est juste ici. Et il s'agit de serrer le tout. Alors, hop, vraiment pas évident. Et du coup, cette fois-ci, notre genou, il va être maintenu. Donc, on serre ce boulon-là. On va essayer de le faire prendre un peu. Voilà. Bon, ça a l'air de tenir. Non. Bon, enfin, je vais les récupérer une clé et on serre tout ça. Bon, voilà qui est fait. Donc, ça bouge. Ça force un peu. Mais va falloir que je serre ça encore parce que j'ai pas trouvé la clé que je voulais. Bon, en attendant, ça ira. Alors, sur l'étape 2, on va venir récupérer notre pièce F que voici. Et il s'agit de venir la positionner donc ici. Et elle doit passer en fait entre les deux là. Hop, comme ceci. Et on vient l'emboîter. Alors là, pas évident. Si je plie ça comme ça, j'aurai peut-être un peu plus de place. Alors, je pense qu'il doit avoir un sens. Bon, voilà. Ah oui, mais il faut que ça passe en dessous. Voilà. Donc, en fait, ça vient entre les deux. Comme ça. Bon. Ok. Enfonce bien. Voilà. C'est en place. Alors, sur l'étape 3. Je cherche les pièces que c'est. Ah oui. Ah bah alors ça, merci de l'avoir précisé. On vient récupérer les 2 dernières rondelles du numéro 13. J'ai pas l'impression que ça avait été précisé. Je vérifie. Bon, soit j'ai pas vu, ou soit c'était pas précisé, mais enfin bon, ça c'est pas cool de leur part. Donc, les rondelles 13i vont à cet endroit. Donc toujours pareil, hein, le côté légèrement strié vers l'extérieur. Donc, est-ce que je vais devoir les coller pour que ça tienne? Ça va être la grande question. Voilà. Donc, elles sont placées. On vient récupérer notre pièce. Pièce E. Et on va venir donc la positionner. Bon, c'est pas grave, elle est tombée. Voilà, donc on va venir la positionner juste ici. Donc je vais essayer de remettre ma rondelle. Voilà, et on vient... Alors, ouais, le côté creusé vers le haut de la cuisse. Et là, c'est le drame, elle a sauté.
Bon, c'est bon, j'ai réussi à le récupérer. Elle n'est pas partie trop loin. Donc, hop, on est reparti. Et si ça va pas, ça va se finir avec de la colle, ça. Je le sens parce que... Franchement, là, au niveau de la conception, c'est du grand n'importe quoi. Bah oui, chaque fois que j'essaye de rentrer d'un côté, je suis obligé de relâcher. Bon, allez, colle. J'en ai marre. Bon, voilà. Allez, décidément, ces deux numéros-là font limite perdre patience. Bon, enfin bref. Ça m'arrive pas souvent, mais alors là... Alors, ensuite... On va récupérer une vis NP que voici. Déjà, ce qui m'énerve, c'est que dans un numéro, on fournisse des pièces pour le numéro suivant et on ne précise même pas. Ça, c'est vraiment pas cool. Allez, on va serrer tout ça. Voilà, bon. C'est bon. Donc en fait, ouais, ça va bouger. Ok, d'accord. Donc, voilà qui est fait. Alors, on va venir poser l'ensemble. On va récupérer notre pièce A. On prend notre pièce B, que voici. Alors, hop. On tient le tout comme ceci, je crois. On va mettre les deux petites encoches vers le haut. Voilà. Ah, ok, d'accord. Donc, le tube qui est là, à mon avis, il rentre ici, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Hop, petite pression, et ça tient. Ensuite, on récupère notre pièce G. Ah, tiens, qui est une pièce métal. Alors, on va prendre la partie de l'anneau qui a une petite barre. Et on vient, hop, la placer à l'intérieur comme ceci. Donc, voilà. On a une goupille que l'on va rentrer donc juste ici. Donc toujours pareil, hein, la partie lisse en premier. Donc il s'agit, hop, de venir la placer. Si tout est bien en face, eh ben, ça va rentrer. Là, honnêtement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Waouh! Je suis vraiment pas en face. Décidément. Bon, on va faire ressortir un peu la goupille. Ouais, non, si, bah, je suis en face. Est-ce que je vois le jour? Ouais, à travers. Donc, hop. Voilà. Allez, on va prendre la pince et on va l'enfoncer. Ouais, avec la pince. Voilà. Bon, c'est bon. C'est fait. Et donc, voilà. Hop, donc la petite barre là, en fait, elle permet de bloquer. Alors,
on va venir donc replier visiblement cette partie. Alors, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort d'agrandissement là, parce que c'est un peu approximatif, hein. Donc ça, si je comprends bien, ça va venir, cette partie-là du tube va venir sur le tube qui est ici. Voilà, comme ceci. On va récupérer une rondelle autobloquante que l'on va mettre au bout d'une vis HM. Voilà. Et on va fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Alors, ouais, d'accord, ça bouge comme ça. Ça bouge comme ça. Mais j'ai un doute à ce niveau-là. Je pense que j'ai un petit problème. Je verrai ça un peu plus tard. Bon, c'est pas grave. Allez, on va reposer ça. On va venir récupérer nos pièces I et H. Donc, I et H. Il s'agit alors de les emboîter l'une dans l'autre. Donc, d'un côté, on a 3 picots, de l'autre côté, on a les 3 trous qui correspondent. Et il s'agit d'aligner les deux. Voilà. Voilà qui est fait. Bon. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce D que voici. Et pareil, on vient aligner les picots dans les trous. Voilà. Ouais. Et puis, alors, hop, ouais. De chaque côté, ici et ici, on a donc cette barre et de chaque côté, on a deux petits picots, on va les appeler, hein. Il s'agit de récupérer donc les deux petites pièces qui sont les pièces O. Alors, on va le prendre dans le bon sens, ce serait mieux. Donc, le bon sens serait le côté où on a une barre ici. Donc là, on a une espèce d'arrondi qui va aller vers le bas. Et on vient placer donc nos deux pièces de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et donc, alors là, par contre, ça doit venir. Ouais, mais là, je pense que j'ai un problème avec cette pièce-là, là. Il y a un truc qui va pas, là. Bon, je l'enlève. J'essaierai de voir ça après. Parce que là, il y a vraiment un truc qui me plaît pas du tout. Donc, notre pièce, si je comprends bien, est censée aller ici. Alors, ouais. Donc, le petit côté arrondi avec la plaque vers le bas. On vient positionner. Et donc, cette pièce-là,
Ouais, je sais pas. Pour moi, elle doit venir... J'aurais même pas là. Alors, on l'enlever. Elle est censée venir comme ceci. Bon, je verrai plus tard pour positionner cette pièce-là. Parce que là, non, ça me va pas du tout, là. Bon. Alors, deux numéros, franchement, pas agréable du tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est moi qui suis fatigué ou les numéros qui sont pas terribles au niveau de la compréhension, au niveau du détail et tout, mais là, franchement, non. Non, j'ai pas du tout aimé. Ah, puis je reste bloqué là-dessus, là. Non, ça ne va pas. Bon, ça, je vais le mettre là pour pas le perdre. Et je verrai un peu plus tard. Voilà, bon, malgré tout, hein, ça reste un bel objet qui prend forme. Énormément de détails. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Oups. Ouais, bon, je vais la poser parce que je vais faire des conneries là. Bon, enfin bref. Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.